Vous avez parfaitement raison. Dans le programme, la valorisation pour réduire le volume de déchets à enfouir est intégrée au programme. Okay. Et le programme ambitionne de valoriser à terme, au bout de 7 ans, 70% des déchets collectés. Nous savons nous-mêmes que c'est très ambitieux. Nous sommes en train d'avancer progressivement. C'est pour ça que vous allez voir que les premiers centres de transfert qui ont été construits n'avaient pas de banc de tri. Aujourd'hui, les nouveaux centres sont équipés automatiquement de bancs pour trier les déchets et permettre que la valorisation se fasse. Et nous sommes également en train d'équiper les anciens centres de transfert de bancs de tri. Donc le volet valorisation fait partie des préoccupations que nous avions, mais c'était quoi l'urgence? L'urgence, c'était d'abord de débarrasser nos villes des déchets. Vous avez vu ce qui s'est passé. Nous avons détruit plus de 1000 dépotoirs sauvages de déchets dans le Grand Nokoué. Plus de 1000. Donc, c'est incroyable. C'était ça, nous l'avons fait. Il fallait sortir d'abord les déchets, rendre les villes propres et réfléchir ensuite à la valorisation. Et nous sommes là maintenant que le modèle de gestion d'enlèvement et d'enfouissement est plus ou moins stabilisé. Nous abordons les phases d'amélioration du dispositif, dont la valorisation, qui est fondamentalement prise en charge. Je peux vous garantir que... Alors, Monsieur le ministre, il serait difficile de vous contredire sur la mobilisation des équipes pour le nettoyage de nos villes, parce que nous les voyons, nous les côtoyons. Il est dit que ce service, c'est l'État, à la date d'aujourd'hui, qui finance cela, et que plus tard, ça va être le tour des citoyens. Hein. Aujourd'hui, on a vu des simulations de montants qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Où est-ce que nous en sommes précisément? Nous sommes prêts. Nous avons passé du temps à consolider le modèle économique. Jusqu'à la facturation, nous sommes prêts. Vous avez dû observer que depuis le 1er janvier, la facturation est opérationnelle. En tout cas, dans toutes les zones qui sont relativement maîtrisées. Pourquoi nous avons pris du temps? Aujourd'hui, la décision a été de ce que c'est l'État qui va porter l'investissement. Tout ce que je vous ai dit, j'ai parlé de 100 milliards, j'ai parlé de matériel roulant, on est en train de construire la base logistique aujourd'hui à Papa, où on va garer les grands camions, où tout sera organisé avec un garage d'entretien. Tout ça est en cours. L'investissement, l'amortissement de l'investissement, le remboursement de la dette ne peut pas être imputé à l'exploitation du dispositif, sinon ça coûterait trop cher. Donc l'État a pris sur lui de porter la dette et de payer. Maintenant, ce que nous sommes en train d'expérimenter, parce qu'on a lancé depuis le 1er janvier, on est en phase d'évaluation pour décider définitivement, c'est l'exploitation. Et on souhaiterait que les redevances que payent les ménages soient en mesure de couvrir tout au moins l'exploitation. C'est possible? Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ce que nous prélevons par rapport au montant dont vous parlez permet de couvrir le tiers des charges. Seulement le tiers. Ça veut dire que l'État continue de subventionner les 2 tiers de l'exploitation et de payer la dette des investissements. Est-ce qu'on va continuer à le faire comme ça, Monsieur le ministre? Ce que nous souhaitons, c'est que la subvention de l'État diminue progressivement. Okay. Mais comme la salubrité est une exigence incontournable, non négociable, et que la santé est au-dessus du tout, nous ne pouvons plus permettre que Cotonou, le Grand Nokoué et les autres villes qui sont en train d'être impactées reculent à l'état d'insalubrité dans lequel ces villes se trouvaient. Donc c'est une obligation pour l'État. Pendant les 4 ans où on n'a pas payé, on n'a pas perçu de redevance, c'est l'État qui a assuré. Pour rôder le dispositif, pour s'assurer que tout va bien. Maintenant, nous sommes à Parakou, en plein déploiement. Nous allons encore aller ailleurs, mais aujourd'hui, nous sommes prêts pour que les populations, les ménages payent. Ce n'est pas une nouveauté pour les ménages. Mais les populations ont l'habitude... peut faire grincer les dents au niveau des ménages. Oui, il y a 10 ans, les ménages payaient 2000, 3000, 1500, selon les zones, selon ce que percevaient les ONG qui ramassaient les déchets. Mais on ramasse les déchets chez vous à 3000 francs le mois, on l'enfouit à 20 mètres de chez vous, dans un bas-fond, pour empoisonner votre nappe phréatique, et ça revient dans votre puits que vous avez à la maison. Les problèmes de santé étaient énormes. Aujourd'hui, c'est toute la filière
qui est mise en place depuis l'enlèvement du déchet jusqu'à l'enfouissement. Donc les villes sont débarrassées totalement et c'est une question d'hygiène, de santé